Entretien avec sur Espoir TV. Merci beaucoup, chers téléspectateurs Espoir TV. J'espère que vous allez bien et que vous portez très très bien. Et bienvenue dans votre émission Entretien avec Michel Obama disait, là où les femmes s'élèvent, les sociétés s'élèvent. Et une femme avec une vision est une force impossible à ignorer. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir plus qu'une association, une vision, un rêve incarné par des femmes leaders, prêtes à inspirer, déterminées, bien évidemment, à construire et à s'élever les voix féminines. Il s'agit de l'association Femmes Vision. Et nous avons devant vous la présidente et la chargée de la communication. Mais avant tout, je vais commencer par la présidente. Présidente, bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Bonsoir et merci de nous avoir invités dans Espoir TV. Merci beaucoup, présidente. Qui est la présidente de l'association? Bon, moi, je réponds au nom de Ramatoulaye Ly. Je suis étudiante en 3e année au département de sciences politiques et par ailleurs fondatrice de l'association Femmes et Vision. Merci beaucoup, Madame la Présidente. À présent, je vais donner la parole à la chargée de la communication pour qu'il puisse se présenter. Bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Alors, bonsoir, merci pour l'invitation, très chère, de nous avoir invités dans votre émission Espoir TV. Alors, bon, moi, je m'appelle Lydia Nuki, je suis étudiante en 3e année de licence de sciences politiques à l'université Gaston Berger. Je suis également membre active et chargée de communication de notre association Femmes et Vision. Merci. Merci beaucoup, Madame la chargée de la communication. Alors, la présidente, merci beaucoup d'abord pour la présentation. Maintenant, c'est quoi exactement l'association Femmes et Vision? Bon, c'est une question très pertinente. L'association Femmes et Vision est une association qui a naqué très récemment et qui est portée par des étudiantes déterminées à faire valoir la voix, la force et la vision des femmes au sein de l'université, mais également au sein de la société. Nous sommes une association qui croit que chaque femme a une vision unique, mais également les capacités à agir puissamment pour transformer en quelque sorte la société. Merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui a motivé bien évidemment la création de l'association Femmes et Vision? Bon, la création de l'association Femmes et Vision est motivée par 2 éléments essentiels. D'abord, l'idée a germé lors du cours de Pafara Diallo, Genre et les groupes vulnérables. Ce cours met en lumière les inégalités, mais également les stéréotypes persistants à l'égard des femmes. Et du coup, à la sortie du cours, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une association qui, en quelque sorte, va constituer un cadre où les femmes vont faire valoir leur voix, leur force, mais également leur intelligence afin de transformer le monde. Et l'association est également née d'un constat, et c'est que nous savons tous que nous sommes dans une société où la femme est sous-représentée dans les espaces décisionnels, mais également peu valorisée dans ses capacités intellectuelles. Et donc, Femmes et Vision est venue pour, en quelque sorte, inverser cette tendance en offrant un cadre d'expression, de formation, mais également de valorisation des capacités féminines. Alors, merci Madame la Présidente pour ces éclairages. Je crois que c'est très très clair. Maintenant, Madame la chargée de la communication, pourquoi qu'est-ce qui vous a motivé personnellement à rejoindre cette association? Alors, moi, ce qui m'a profondément motivée pour adhérer à l'association, à l'idée même de Ramatoulaye, c'est que je pense que les femmes, particulièrement les jeunes filles, ont un rôle majeur à jouer dans la transformation de nos sociétés, surtout particulièrement notre société sénégalaise. Donc, rejoindre Femmes et Vision, c'est une opportunité pour moi de pouvoir contribuer à l'ambition, à l'émancipation et au développement de la femme, tout en étant dans une perspective de déconstruction des limitations héritées de normes sociales archaïques. Parce que nous instant yi xam nañ bu baax ni que Sénégal la ñu nekk, nous sommes dans une société traditionnellement ancrée dans des valeurs souvent très patriarcales, et nous sommes là pour déconstruire les stéréotypes et mener un combat pour les femmes, pour les jeunes filles particulièrement. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Encore, vous êtes la chargée de la communication et si vous êtes chargée de la communication, exactement, il faut développer des stratégies. Maintenant, quelles sont les stratégies que vous développez bien évidemment peut-être pour convaincre les autres à vous rejoindre dans votre association? Alors, notre association, nous allons dans une démarche holistique, c'est-à-dire articulée sur 3 axes. D'abord, nous avons l'écoute, nous avons la formation et nous avons aussi la valorisation des femmes. Donc, nous aurons à mener des campagnes de sensibilisation, des forums, des masterclass pour
inciter les jeunes filles à adhérer à notre association pour pouvoir promouvoir la parole, le leadership féminin et surtout montrer à ces jeunes filles que cette ambition de vouloir démontrer le potentiel de la femme, c'est légitime. Il ne faut pas avoir peur, il faut les inciter à vraiment s'affirmer et à développer leur potentiel de manière très exhaustive. Merci beaucoup, Madame la chargée de la communication. Merci. Je crois que c'est très clair. Merci. Alors, Madame la Présidente, vous avez entendu bien sûr la chargée de la communication. Maintenant, vous, quels sont les principaux domaines de votre association? Bon, nous comptons intervenir dans le domaine surtout de la sensibilisation en organisant, comme elle l'a si bien dit, des webinaires, mais également des conférences pour en quelque sorte sensibiliser les jeunes filles et de manière globale les femmes en ce qui concerne leurs droits. Nous comptons également organiser des séances de prise de parole en public, de sensibilisation sur les droits civiques, mais également de promotion en quelque sorte du leadership féminin, mais également de lutte contre ce qui est, je peux dire, notre objectif ultime, les stéréotypes de genre liés en quelque sorte au rôle des femmes dans la société. Mais comment exactement? Parce que vous êtes des étudiants, peut-être que les moyens ne sont pas là. Est-ce que vous avez des partenaires ou bien est-ce que vous avez envisagé d'avoir des types de partenaires, etc. Oui, c'est une question qui est très pertinente et pour répondre à cette question, à l'instant où je vous parle, notre chargé de relations extérieures joue un rôle important en ce qui concerne les partenaires avec lesquels on voudrait travailler. Et sur ce, nous envisageons nouer des relations de partenariat avec des ONG féminines, des institutrices en éducation, mais également avec des leaders qui en quelque sorte luttent pour l'égalité de genre, pour nous aider à beaucoup plus marquer notre empreinte, notamment au sein de l'université, mais également en dehors de l'université, sur le plan national et pourquoi pas même international. Très bien, très bien. Alors, merci Madame la Présidente. Alors, la charge de la communication. Maintenant, vous, en quoi votre association peut-il réellement impacter sur la confiance des jeunes filles? Alors, par rapport aux jeunes filles qui sont timides, nous envisageons d'aller dans une démarche inclusive, une démarche bienveillante et progressive. Nous savons toutes que les filles ont des potentiels cachés. Donc, nous allons leur tendre la main, aller vers elles, se rendre beaucoup plus accessible, nouer des relations de familiarité et aussi aller dans des cadres aussi familiaux tels que les universités, les écoles, pour promouvoir le leadership féminin, l'éducation des jeunes filles, mais aussi plus leur tendre en tout cas une perche pour pouvoir développer leur potentiel et plus s'affirmer en tant que jeune fille et en tant que femme. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je crois que vous avez parlé de lutte contre les stéréotypes de genre. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'association est-elle ouverte à des garçons ou bien des alliés garçons pour lutter contre ces stéréotypes de genre? Absolument. Parce que quand on entend Femmes et Vision, c'est pas une association directement féminine. C'est une association féministe, du moins, je me corrige. C'est une association qui accueille d'une manière reconnaissante et vraiment de manière très ouverte. Nous accueillons aussi des alliés hommes parce que nous savons qu'en fait nous menons une lutte où les femmes elles seules ne peuvent pas accomplir cette lutte. Nous avons besoin d'hommes qui vont marcher à nos côtés pour nous soutenir dans nos combats et ce qui va permettre une réconciliation des genres. Quand je parle de réconciliation des genres, c'est-à-dire que nous sommes dans une société où les prérogatives des hommes les hommes ont plus de prérogatives que les femmes. Donc nous voulons inciter à ce que nous voulons inciter la masculinité positive de pouvoir intégrer notre mouvement et de nous accompagner dans notre lutte. C'est exactement ça. Donc, il y a des garçons dans votre association? Oui, bien sûr. Même la dernière fois, lors de notre dernière réunion, nous avons eu deux jeunes hommes qui sont venus assister à la réunion et qui ont donné leur point de vue. Et avec ce qu'on a pu constater, on a vu que ils ont adhéré à la vision, ils ont adhéré à l'idée et ils nous apportent notre soutien. Donc, je pense que c'est déjà un grand pas d'avoir des hommes, d'avoir une masculinité positive derrière nous pour nous accompagner. Merci beaucoup, Madame la Présidente de communication, la chargée de communication, autant pour moi. Merci. Donc, je crois qu'il a été très clair. Hein. Donc, les garçons aussi, si vous voulez intégrer l'association, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Donc, je vais encore revenir un peu sur la Présidente. Donc, Madame, vous avez choisi comme devise, voir loin,
agir fort. C'est quoi la signification de cette devise? Bon, cette devise, à savoir voir loin, agir fort, incarne en quelque sorte notre philosophie. Voir loin, pourquoi? Voir loin pour espérer un avenir d'égalité, un avenir d'inclusion, un avenir de promotion du leadership féminin, mais également un avenir de transformation de la société. Et pour ce faire, nous allons en quelque sorte concrétiser notre vision avec détermination pour en quelque sorte réussir ces objectifs que nous nous fixons à travers cette devise. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Maintenant, comment votre association fonctionne au niveau interne? Bon, au niveau interne, nous avons un bureau exécutif avec différentes commissions, comme par exemple, il y a la présidente, il y a également la vice-présidente, il y a la commission organisation avec ses sous-commissions. Nous avons également les chargés de relations extérieures et les chargés de sensibilisation sur les droits des femmes, la trésorière et son adjointe. Bon, il y a également celle qui est chargée, la commissaire au compte et son adjointe également, entre autres. Il y a beaucoup de postes à pouvoir. C'est en quelque sorte pour permettre à tout le monde de se voir dans l'association. Et ces fonctions sont occupées par des femmes qui sont engagées et qui jouent leur rôle de façon vraiment extraordinaire et qui travaillent ensemble, mais également avec synergie. Est-ce que tous les postes sont occupés pour le moment? Est-ce que tous les postes sont occupés? Non, non, il y a des postes qui ne sont pas occupés, raison pour laquelle nous incitons beaucoup plus les femmes, mais également les hommes, à intégrer notre association pour pourvoir ces postes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. À présent, je vais encore revenir un peu sur la charge de la communication. Alors, Madame la charge de la communication, quel frein ou bien quelle incompréhension rencontrez-vous de la part des étudiants ou bien du public parfois? Alors, nous sommes une association naissante, donc c'est sûr que nos débuts ne seront pas faciles, mais nous allons quand même tenir bon. Bon, concernant les difficultés, nous avons par exemple des personnes qui sont pessimistes. En général, quand vous venez de créer une association comme telle, comme Femmes et Vision, on a tendance à dire c'est des féministes. On a tendance à dire ça. Moi, je considère que ce genre de commentaires, c'est racial. C'est des commentaires égocentriques. Parce que quand on dit Femmes et Vision, nous l'avons bien expliqué tout au long de l'interview, nous avons dit que nous sommes une association qui accueillons les hommes, qui accueillons une masculinité positive. Donc, je pense que des problèmes comme le scepticisme ou alors même des considérations de féministes n'ont pas lieu d'être. Parce que c'est vraiment une association humaniste, inclusive et vraiment qui est vraiment bienveillante et pas une association féministe radicale, non. Nous sommes plus une association qui incitons les gens de manière très bienveillante, de manière bienveillante à nous adhérer et donc c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, pour le dernier mot, un mot peut-être pour les femmes qui vous suivent actuellement sur Espoir TV. Alors, chères sœurs, le message que je peux vous faire passer, c'est que ne permettez jamais aux gens de vous donner la permission d'exister. N'attendez jamais qu'on vous donne la permission. Et ne permettez à quiconque de vous faire croire que vous en êtes de trop ou vous êtes de trop. Sachez que vous êtes à votre place dans ce monde. Vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit de rêver grand. Vous avez le droit de vous imposer en tant que femme. Donc, merci beaucoup. Alors, Madame la Présidente, vous avez entendu bien sûr le message fort lancé par la charge de la communication. Maintenant, vous aussi, quel message vous lancez pour les jeunes femmes qui doutent encore de leur potentiel? Le message que je lance aux jeunes femmes qui jusqu'à présent doutent de leur potentiel est de savoir, à toutes celles qui doutent, vous êtes capables, vous êtes fortes. Et surtout, vous êtes légitimes. Ne laissez personne éteindre votre lumière. Croyez en votre vision et agissez. Merci beaucoup, c'est très clair. Donc, votre dernier mot est un mot pour Espoir TV avant de clôturer l'émission. Voilà. Le mot que je porte à l'égard d'Espoir TV est vraiment que nous vous remercions de nous avoir accordé cette opportunité d'expliquer en profondeur notre association pour permettre à toutes ces personnes qui sont au sein de l'université de comprendre ce qu'est Femmes et Vision. J'encourage également Espoir TV à quelque sorte multiplier ces genres d'initiatives, à donner de la visibilité à toutes ces associations qui sont au sein de l'université. Ça va en quelque sorte nous donner le courage de foncer vers notre but. Merci. Merci beaucoup, Ramatoulaye, présidente de l'association Femmes et Vision. Merci beaucoup également, Lydia, la charge de la communication de l'association Femmes et Vision.
C'était un honneur de vous recevoir ici sur votre chaîne Sport TV, sur votre émission Entretien avec. Donc, merci également aux téléspectateurs qui nous a suivis durant tout au long de notre émission. Et merci à l'équipe technique assurée par Ali Badara Mbodj, Seydou Abdou Thioune. Merci à tous. On vous donne rendez-vous à la prochaine avec une autre émission Entretien avec sur votre télévision Sport TV. Merci.